climat social extrêmement lourd que le Premier ministre a ouvert ce matin au Conseil économique et social et environnemental la conférence sociale qui va réunir pendant 2 jours les partenaires sociaux. À leur arrivée, ils nous ont réaffirmé quelles étaient leurs préoccupations, leurs exigences. On attend que ce gouvernement améliore la situation quotidienne des salariés sur le plan du pouvoir d'achat évidemment, avec notamment la revalorisation des salaires, notamment dans les grilles, les questions d'égalité professionnelle femmes-hommes, l'amélioration de la situation de l'emploi qui est extrêmement préoccupante dans ce pays, et puis une vraie politique industrielle avec comme objectif de redresser le pays et de redresser l'emploi. D'abord, le redressement de nos comptes publics. La dette a augmenté de 800 milliards depuis 10 ans. Elle atteint désormais Nous, on l'a dit, et je l'ai redit au président de la République ce matin au cours de la réunion qui anticipait son discours à la conférence. La CGT participe à cette conférence de manière constructive, mais de manière offensive. Il y a aussi, il ne faut pas le nier, des désaccords sur le diagnostic de la situation et par conséquent des différences d'appréciation sur les solutions, sur les mesures préconisées. J'ai réentendu ce matin un patronat très à l'offensive à propos du coût du travail, toujours trop élevé, de la réglementation du travail, toujours trop rigide. Et donc il ne faut pas croire que cette conférence va en soi régler les polémiques fondamentales qui existent sur la nature des mesures à prendre pour sortir de la crise. Et autre aspect sur lequel nous allons être très présents durant les différentes tables rondes, c'est aussi d'insister auprès des pouvoirs publics pour que, certes, ils fassent davantage de place à la négociation, et nous y sommes prêts, mais en même temps qu'ils ne rechignent pas à prendre leurs propres responsabilités sur une série de sujets qui n'avanceront pas si ce n'est pas le pouvoir politique qui prend des décisions. Et j'ai cité maints exemples, j'en répète un largement connu, l'égalité entre les hommes et les femmes d'un point de vue des salaires. La loi, les textes de loi sont tout à fait clairs. Maintenant, il faut des pouvoirs publics qui décident de procéder à des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas la loi. C'est un aspect complètement élémentaire. À chaque fois qu'il y a une loi, il y a des sanctions, sauf en matière d'égalité salariale. Mais je pense à d'autres initiatives. La mise à plat des exonérations, des aides publiques versées aux entreprises, 180 milliards d'euros, c'est au gouvernement de le décider. Ça ne peut pas être issu d'une négociation, tout comme la convocation de la commission contre le travail illégal. Ça appartient au pouvoir public. Ça ne peut pas être le résultat de la négociation. Donc nous allons être à l'offensive, à la fois sur le contenu de négociation à chaque fois qu'il y en aura, mais aussi très exigeants à l'égard des pouvoirs publics qui ne doivent pas, au regard de l'urgence de la situation économique et sociale, perdre de temps pour prendre leurs propres responsabilités.